Amelia Earhart est née au mois de juillet 1897 à Atchison, au Kansas, dans une famille de la bourgeoisie locale. Son grand-père était juge fédéral. La jeune Amelia, surnommée Millie par ses proches, révèle vite un caractère bien trempé, ce qui ne déplaît pas à sa maman, Amy Otis Earhart, une aventurière qui avait gravi plusieurs pics des montagnes rocheuses dans sa jeunesse. Au cours de la Grande Guerre, Amelia s'engage comme aide-soignante à 19 ans, puis, une fois l'armistice signé, elle reprend ses études de médecine. Mais en 1920, c'est la révélation, elle contracte la passion du vol lors d'un baptême aérien en Californie. Après avoir fait quelques économies et pris des leçons de pilotage auprès de Mary Netta Snook, elle fait l'acquisition d'un biplan jaune vif qu'elle baptise Canary, avec lequel elle bat au mois d'octobre 1922 le record féminin d'altitude en grimpant à 4270 mètres. Même si le record ne tient que quelques semaines, Amelia envisage de devenir pilote privé. Mais aucune compagnie aérienne n'accepte sa candidature. Les préjugés ont la vie dure, très dure même. En 1927, l'Américain Charles Lindbergh devient le premier homme à traverser l'Atlantique en solitaire et sans escale. Les éditeurs qui ont publié le récit de cette traversée souhaitent désormais qu'une femme la réalise à son tour. Le 17 juin 1928, Wilmer Stultz, Louis Gordon et Amelia Earhart décollent de Terre-Neuve, au Canada. 20h40 plus tard, ils atterrissent au pays de Galles. La seule mission d'Amelia, tenir le journal de bord. Ce qui lui fera dire qu'elle n'avait été guère plus qu'un sac de pommes de terre au cours de cette traversée. Sa notoriété n'en est pas moins renforcée. Désormais, Amelia Earhart veut être la première femme à traverser l'Atlantique en solitaire. Amelia se prépare, elle vole à travers le continent nord-américain, se forme à la mécanique, au vol aux instruments, à la cartographie et à la météorologie. Et en 1932, Amelia est enfin prête. Le 20 mai à 19h12, elle décolle de Terre-Neuve. Certains instruments de bord tombent en panne, mais la jeune femme ne se démonte pas. Did you think of turning back at that time? Wouldn't have done any good to turn back because it would be 6 hours before I reached land, and it would be impossible to come down of Harbor Grace at that time without lights in the darkness. Après un vol de 14h56, elle se pose dans un champ. Amelia est en Irlande du Nord. Avec cet exploit, elle devient la première femme pilote à traverser l'Atlantique et le deuxième pilote à réussir cet exploit en solitaire, après Charles Lindbergh. Ces succès font d'Amelia Earhart une véritable star. Elle écrit des livres, donne des conférences et fréquente des célébrités, comme Eleanor Roosevelt, la femme du président américain. En 1935, Amelia Earhart devient également la première à réussir, en solitaire, un vol entre Hawaï et la Californie. Mais elle ne veut pas s'arrêter là. Désormais, c'est un tour du monde qu'elle veut tenter, mais un tour du monde en suivant la ligne de l'équateur, 45 000 km au total. Amelia et son navigateur, Fred Noonan, décollent de Porto Rico le 1er juin 1937. Ils gagnent le Venezuela, puis le Suriname, le Brésil, traversent l'Atlantique et rejoignent le Sénégal. Ils traversent l'Afrique, puis l'Asie, rejoignent l'Australie et se posent ensuite en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Earhart et Noonan se préparent désormais pour l'étape la plus dangereuse, la traversée du Pacifique. Pour alléger l'appareil et rajouter ainsi du carburant, Amelia a décidé de se débarrasser de plusieurs dizaines de kilos de matériel, dont les fusées de détresse. Alors qu'ils devaient se poser pour ravitailler sur l'île d'Hollande, ils disparaissent sans laisser de traces. L'océan sera le linceul des deux aventuriers. Avant de partir, Amelia avait laissé une lettre à son mari, une lettre en forme de testament au cas où ce voyage serait sans retour. Elle écrivait « Tu sais que je connais les risques, je veux réussir. Comme les hommes, les femmes ont le droit de tenter de réussir. Et si elles échouent, leurs échecs doivent être autant de défis pour d'autres femmes.